En 2021, j'avais été rencontrer un ami du nom de Romaric. Et donc, lorsque nous étions en train d'échanger, c'est lui qui m'a fait savoir qu'il avait intégré un corps qui assure la sécurité du président Laurent Gbagbo. Donc, ce corps est dirigé par le général Josué Caleb. Et comme il est en prison, son adjoint qui gère ce corps s'appelle Dakori. Donc, moi je lui avais dit que je voulais faire la sécurité du Laurent Gbagbo, puisque j'avais pour rêve d'intégrer la PJ ou bien l'armée. Mais de préférence, je voulais la PJ. Travailler dans des tenues de maison en TC auprès du président. Donc c'est là qu'il a appelé Dakori et ils ont demandé qu'on les approche. Parce que nous sommes allés et puis on nous a inscrits en 2021. Il nous a inscrits, il avait même fait des badges et des cartes militaires. Et quand nous avons regardé, il y a rien dessus, c'était écrit premier BCR. Premier BCR qui voulait dire premier bataillon commando légionnaire. Donc, c'était signé par PO. Donc, par PO, il y avait, par moment, c'était Dakori qui signait, et par moment, c'était Dan Koutier qui signait. Et un autre que je ne connais pas le nom. Donc, ce dont j'ai toujours continué chemin avec eux, c'est Dakori et puis Dan Koutier. Donc, lorsque nous sommes mis ensemble pour la marche, ils m'ont demandé d'acheter, ils avaient des t-shirts que je ne dispose plus, des t-shirts qu'ils avaient confectionnés avec un logo de lion. Et là-dessus, ils avaient écrit premier BCR. Donc c'est ce corps-là que moi j'avais intégré pour pouvoir travailler avec eux. Et plus nous travaillons, c'est là qu'ils m'ont nommé capitaine Lobo. Mais on n'avait pas de tenue militaire. On n'avait pas de tenue militaire entre nous. On s'appelait telle personne est adjudant, telle personne est capitaine, etc. etc. Et on n'avait pas de tenue militaire. Donc c'était plus par des vestes qu'on travaillait. Mais j'avais fait des cartes pour pouvoir différencier les différentes personnes qui travaillaient. Donc nous travaillons en tant que militants du PPACI. Sinon, au début, c'était sur la base du premier BCR qui assurait la sécurité. Et il y avait aussi d'autres personnes qui sont venues se mettre dedans, etc. etc. Donc ça créait maintenant du désordre. Puisqu'il y avait un groupe qui était là pour la sécurité du président. Il y avait des cravates rouges. Et d'autres, nous autres, nous étions en cravate noire. Et un autre groupe encore venait avec des tenues. Donc ça créait du désordre. Donc ils ont demandé mieux structurer le groupe. C'est pour cela qu'ils ont donné le nom service d'ordre, PPACI. Donc, dans le service d'ordre PPACI, 60% des militants du PPACI sont du premier BCR. Tous sont du premier BCR et ils sont commandés par Dakori et puis par Dan Koutier. Maintenant, Sosmi, lui, il a ses éléments qui étaient en cravate rouge et puis d'autres personnes qui étaient venues avec eux. Donc on a confié la gestion de tout ce groupe-là au colonel Tekri Joël de la douane qui a été arrêté. Donc c'est suite à cela que chaque sortie, quand le président s'en va à Mama, il s'en va dans les différentes villes et autres, nous l'accompagnons dans tout ce qu'il faisait. Moi, je partais par occasion, comme j'avais moi mon entreprise de faisais lotissement, donc c'était par occasion. Quand ils voyaient que j'étais un peu dégagé, je partais avec eux. Mais je les accompagnais plus ou moins financièrement.
je les accompagnais plus ou moins financièrement à cause de ma structure. Donc quand ils avaient des besoins pour pouvoir aller accompagner le président dans des sorties autres, quand j'ai des petits moyens, les 200 000, les 100 000 par moment, je donnais aux grosses têtes pour pouvoir mettre ça sur eux, pour mobiliser les gens pour travailler. Donc plus je les aidais, plus je me montrais intéressé et me rapprochais aussi d'eux pour pouvoir être au devant. C'est suite à cela que, à cause des arts martiaux auxquels j'étais, Dakori m'avait pris comme ça rapproché et nous sortions. Et c'est dans ça que plus les élections approchent, on avait eu plusieurs séances de travail avec le Dakori. Mais avant eux, ils avaient des réunions avec les Damana Picasse, les Hubert Oulaye, le Kwa Justin et consorts. Donc quand ils partaient, plus ou moins ils faisaient partie de sa sécurité. Donc quand on part auprès d'eux, en tant que le responsable de la sécurité, je me retrouvais par moment derrière les Hubert Oulaye, derrière les Damana Picasse et ceux qui suivent le président. Et donc dans le téléphone, si vous voyez, vous verrez des photos que j'ai prises avec ces personnes par le biais de Dakori, parce que j'étais juste à côté d'eux. Et quand nous étions proches des élections et que le président Laurent Gbagbo avait commencé ses meetings à défendre son point de vue qu'il ne doit pas... Et si le PPACI était une nébuleuse terroriste déguisée en parti politique? La vidéo que vous allez écouter, beaucoup l'ont vu, beaucoup l'ont écouté déjà. Celui qui parle, il s'appelle Lobo Tevi Denis Germain. Son nom de code, c'était Volcan. Aujourd'hui, il est au main de la section antiterroriste. Et l'individu vient aujourd'hui déclarer ce que beaucoup pensaient ne pas être une réalité. Mais ne soyez pas surpris, nous sommes en Côte d'Ivoire. Ces personnes ont été interpellées à Jacquesville, précisément dans le village qui s'appelle Sas Ako Benyini. Ils sont en nombre de 7. Et celui qui parle là, le principal mis en cause, le chef des opérations, celui que vous allez entendre la voix, il s'appelle Lobo Tevi Denis Germain. Son nom de code, c'était Volcan. On l'écoute ici ensemble. En 2021, j'avais été rencontré un ami du nom de Romaric. Et donc, lorsque nous étions en train d'échanger, c'est lui qui m'a fait savoir qu'il avait intégré un corps qui assure la sécurité du président Laurent Gbagbo. Donc, ce corps est dirigé par le général Josué Caleb. Et comme il est en prison, son adjoint qui gère ce corps s'appelle Dakori. Donc, on lui avait dit que je voulais faire la sécurité du Laurent Gbagbo, puisque il avait pour rêve d'intégrer la PJ ou bien l'armée. Mais de préférence, il voulait la PJ. Travailler dans des tenues de maison en TC auprès du président. Donc c'est là qu'il a appelé Dakori et ils ont demandé qu'on les approche. Parce que nous sommes allés et qu'on nous a inscrits en 2021. Il nous a inscrits, il avait même fait des badges et des cartes militaires. Et quand nous avons regardé, il y a rien dessus, c'était écrit premier BCR. Premier BCR qui veut dire premier bataillon commando légionnaire. Donc, c'était signé par PO. Donc, par PO, il y avait, par moment, c'était Dakori qui signait, et par moment, c'était Dan Koutier qui signait. Et un autre que je ne connais pas le nom. Donc, ce dont j'ai toujours continué chez moi avec eux, c'est Dakori et puis Dan Koutier. Donc,
lorsque nous sommes mis ensemble pour la marche, ils m'ont demandé d'acheter, ils avaient des t-shirts qu'ils ne disposent plus, des t-shirts qu'ils avaient confectionnés avec un logo de lion. Et là-dessus, ils avaient écrit premier BCR. Donc c'est ce corps-là que moi j'avais intégré pour pouvoir travailler avec eux. Et plus nous travaillons, c'est là qu'ils m'ont nommé capitaine Lobo. Mais on n'avait pas de tenue militaire. On n'avait pas de tenue militaire entre nous. On s'appelait telle personne est adjudant, telle personne est capitaine, etc. etc. Et on n'avait pas de tenue militaire. Donc c'était plus par des vestes qu'on travaillait. Mais il y avait fait des cartes pour pouvoir différencier les différentes personnes. Travailler. Donc nous travaillons en tant que militant de PPACI. Au début, j'étais sur la base de premier BCR qui assurait la sécurité. Et il y avait aussi d'autres personnes qui sont venues se mettre dedans, etc. etc. Donc ça créait maintenant du désordre. Puisqu'il y avait un groupe qui était là pour la sécurité du président, il y avait des cravates rouges. Et d'autres, nous autres, nous étions en cravate noire. Et un autre groupe encore venait des tenues, donc ça créait du désordre. Donc ils ont demandé mieux structurer le groupe. C'est pour ça qu'ils ont donné le nom service d'ordre, PPACI. Donc, dans le service d'ordre PPACI, ce sont puissants des militants du PPACI, qui sont du premier PCR. Tous sont du premier PCR et ils sont commandés par Dakouri et puis par Dan Fouquet. Maintenant, Sosmi, lui, il a ses éléments qui étaient en cravate rouge et puis d'autres personnes qui étaient venus avec eux. Donc on a confié la gestion de tout ce groupe-là au colonel Kéké Joël de la douane qui a été arrêté. Donc c'est suite à cela que chaque sortie, quand les présidents sont là à Mama, ils sont là dans les différentes villes et autres, nous l'accompagnons dans tout ce qu'il faisait. Moi, je le partais par occasion, comme j'avais moi-même entreprise de lotissement, donc c'était par occasion. Quand je voyais qu'il était un peu dégagé, je partais avec eux. Mais je les accompagnais plus ou moins financièrement. Je les accompagnais plus ou moins financièrement à cause de ma structure. Donc quand ils avaient des besoins pour pouvoir aller accompagner le président dans des sorties et autres, quand les petits moyens, les 200 000, les 100 000 par moment, je donnais aux grosses têtes pour pouvoir mettre ça sur eux, pour mobiliser les gens pour travailler. Donc plus je les aidais, plus je me montrais intéressé et me rapprochais aussi d'eux pour pouvoir être au devant. C'est suite à cela que, à cause des arts martiaux auxquels j'étais, Dakouri m'avait pris comme ça à rapprocher. Et nous sortions. Et c'est dans ça que plus les élections approchent, on avait eu plusieurs séances de travail avec le Dakouri. Mais avant eux, ils avaient des réunions avec les Damana Picasse, les Hugo Oulaï, le Roi Justin et consorts. Donc quand ils partaient, puisque moi ils faisaient partie de sa sécurité. Donc quand on part auprès d'eux, en tant que le responsable de la sécurité, je me retrouvais par moment derrière les Hugo Oulaï, derrière les Damana Picasse et ceux qui suivent le président. Et donc dans le téléphone, si vous voyez, vous verrez des photos que j'ai prises avec ces personnes, par le biais de l'activité et juste à cause d'eux. Et quand nous étions proches des élections, et que le président Laurent Gbagbo avait commencé ses meetings à défendre son point de vue qu'il ne doit pas. Ok. Et donc on va s'arrêter là. Pour tous ceux qui veulent, vous pouvez continuer à suivre la vidéo. Mais vous verrez que l'homme dans la vie, il faut parler de ce que tu sais. Le monsieur parle, il dit certaines choses, mais il ne dit pas beaucoup de choses aussi. Quand vous allez suivre la vidéo plus tard, il va vous dire que le plan de cette attaque-là, c'était de pouvoir faire exploser cette centrale-là pour que ça puisse arriver jusqu'à Vridi et même le camp d'entraînement des forces
le camp des terroristes, pour s'entraîner contre les terroristes qui à Jacquesville, que tout ça c'était dans leur plan. Et que s'ils avaient pu créer cette panique-là, ça allait leur permettre de casser la Maka pour avoir le maximum de personnes qui allaient combattre pour eux. Mais souvenez-vous, il fut un temps ici où je vous ai dit un jour à partir de rien, pour ceux qui se souviennent, je vous disais comme ça qu'il y a un plan d'attaque de la Maka. Peut-être que certains parmi ici peuvent s'en souvenir encore. Mais l'homme dans la vie, il faut parler de ce que tu sais. Et donc quand tu écoutes bien cette vidéo-là, tu vois que les deux moments coïncident. Le moment où je vous avais dit qu'ils étaient dans un plan de casser la Maka, c'est après cela que ces personnes ont été arrêtées. Je crois peut-être une semaine ou bien quelques jours après. Où j'avais enlevé l'information, mais le PPACI est lourdement infiltré. Ce sont nos infiltrés qui sont dans le PPACI qui m'avaient donné l'information. Et vous voyez, je suis sorti ici, j'ai dit ça clairement. Mais le monsieur dit ça dans la même vidéo qui a circulé hier là. Il dit la même chose. Qu'ils avaient pour intention d'exploser cette centrale de transfert de gaz. Comme ça, quand la panique serait créée et qu'il y aura le désordre, eux, ils allaient avoir la capacité d'attaquer la Maka pour libérer leurs prisonniers. Et puis maintenant, créer le maximum de chaos possible. Mais ce que je ne vous avais pas dit aussi, c'est que bien avant tout ça, avant cette attaque-là, il y avait une première réunion où ils avaient décidé qu'il fallait assassiner un dignitaire du PPACI ou bien de l'opposition. C'est pour discréditer le gouvernement là. Avant qu'ils ne changent leur plan pour dire que non, ils vont aller attaquer la centrale de transfert de gaz là. Leur premier plan était pour choquer et pour essayer de salir le régime. Ils devraient faire assassiner un haut dignitaire de l'opposition ivoirienne. Mais comme c'est des gens qui eux-mêmes ils ont peur de la mort, ils ont fini par abandonner cette thèse-là et prendre cette deuxième thèse qui était d'aller attaquer la centrale de transfert de gaz pour essayer de créer du chaos à travers le terrorisme. Et c'est ça qu'il est en train d'expliquer là comme ça. En tout cas, moi je ne rentre pas dans les choses que je ne maîtrise pas. Leur attaque pour attaquer là, moi je n'étais pas au courant. Mais ce que je sais là, c'est ce que je vous dis là. Le plan d'attaque de la prison là, c'est quand j'ai écouté cette vidéo là hier, c'est venu confirmer la méthode qu'ils allaient utiliser. Je ne savais pas que c'était à partir de cette attaque là qu'ils allaient faire ça. Mais déjà, j'ai été honnête, je suis sorti, je suis venu donner l'information. Ceux qui s'en souviennent, moi-même je ne m'en souviens pas du jour, mais je l'ai dit ici, que les gens doivent faire beaucoup attention, ils doivent disperser les prisonniers là. J'ai dit ça comme ça ce jour-là ici. Parce que les gens au PPACI qui nous donnent les renseignements nous avaient dit que bientôt, ils ont un plan qui allait faire attaquer massivement la Maka et qu'ils allaient avoir le maximum de leurs combattants là-bas. Mais bien avant ça, bien avant qu'ils n'en viennent à cette décision-là, il y a eu une autre réunion où il fallait assassiner un haut cadre de l'opposition. Mais comme c'est des gens qui sont suffisamment lâches, qui ne veulent pas mourir, ils ont finalement abandonné cette thèse-là pour sacrifier les enfants des gens. Et quelle est la conclusion que nous pourrions donner ici? La conclusion elle est très simple. Platon, c'était un grand philosophe grec. Platon nous disait que toute société qui se respecte, il ne faut pas suivre des politiciens qui n'ont pas de pudeur. Les politiciens qui n'ont pas honte, là. Les politiciens qui se comportent comme des chiens, là, il ne faut pas les suivre. Être capable d'avoir la honte, être capable de sentir la honte, être capable d'avoir un peu de vertu, c'est-à-dire avoir un peu de comportement positif là. Ça doit être le niveau, le minimum pour pouvoir diriger les hommes. Et qui plus est dans une démocratie. Dans une démocratie, on ne vient pas imposer sa volonté. C'est des gens censés, respectables qu'on vient diriger. Donc là, il faut incarner un minimum de bonnes valeurs morales. Mais quelqu'un qui avance sans moralité, quelqu'un qui sacrifie ses militants, quelqu'un qui est dans le désordre permanent, quelqu'un qui est dans l'anarchisme,
Ça doit amener à réfléchir. Parce que quelqu'un qui n'a pas de comportement positif, la personne ne peut que rester dans la brutalité et dans les exactions. Et c'est de cela que Laurent Gbagbo s'est rendu coupable. Depuis qu'il est dans la politique, il ne s'adonne qu'aux brutalités et aux diverses exactions devant le monde entier avec son parti, le PPACI. À un certain moment, l'État doit se donner tous les moyens, de loin de près, tous ceux qui sont liés à ces affaires-là, de les condamner lourdement et sans état d'âme, pour qu'on en finisse avec cela. L'État, de la même manière qu'ils ont voulu choquer, terroriser les Ivoiriens, l'État doit être capable aujourd'hui de terroriser ces terroristes pour qu'ils comprennent que leur volonté de faire du mal à la population ne va pas prospérer. Bonjour ou bonsoir à tous. Je prends la parole avec un énorme plaisir pour m'exprimer à nouveau sur un seul sujet d'actualité. Hier, nous avons tous découvert les aveux très glaçants et qui donnent très froid dans le dos de l'un des terroristes de la tentative d'incendie de la chambre de transfert à gaz située à Avagou dans le département de Jacquesville. Les témoignages montrent très clairement le projet machiavélique, démoniaque, suicidaire et à la fois destructif qui a été planifié par l'opposition ivoirienne. Vous avez vu les détails. Où le principal pyromane, j'allais dire, ou bien le principal terroriste qui passe aux aveux, parle d'un renfort en provenance de Yopougon, parle d'une attaque de la MACA, parle également d'une attaque de la RTI qui allait avoir pour couronnement la présidence de la République. Est-ce que un tel projet machiavélique devait étonner nous autres qui avons alerté depuis plusieurs années avant sur la face machiavélique et démoniaque de cette opposition? Non, nous ne sommes pas surpris. Ce qu'il convient de préciser, c'est qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Remercier vivement et féliciter les forces de défense et de sécurité. À commencer par les différents ministres de la défense, de la sécurité et de l'intérieur, le chef d'état-major des armées, le commandant supérieur de la gendarmerie et le patron de la police nationale ivoirienne. Nous leur disons merci. Merci d'avoir déjoué ce coup d'État. Sinon, cette tentative de déstabilisation qui avait pour objectif de tuer, de semer la terreur, de créer un climat de méfiance, un climat de peur généralisée pour embraser la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les ennemis
de la Côte d'Ivoire se sont dévoilés au grand jour. Tous ceux qui de près ou de loin ont soutenu ce projet funeste sont tout simplement des ennemis jurés de la Côte d'Ivoire. Et ces personnes sont bel et bien connues. C'est pour cela que nous avons apprécié à sa juste valeur les poursuites et enquêtes engagées par le procureur de la République contre les ennemis de la Côte d'Ivoire. Oui, nous avons affaire ici à des ennemis qui sont tout simplement des terroristes. Et on voit très bien que, à travers cette tentative d'incendier la chambre de transfert à gaz d'Avagou, c'est tout simplement l'expression de la méchanceté absolue qui est mise en œuvre ici pour montrer que on veut tout simplement détruire la Côte d'Ivoire. On n'en a rien à foutre de la vie des Ivoiriens. On veut faire tout et n'importe quoi pour détruire la Côte d'Ivoire. Donc nous demandons à nouveau, avec insistance, au procureur de la République et aux juridictions compétentes de jouer leur rôle en étant sans pitié pour ces terroristes-là. Ces terroristes et leurs commanditaires, qui sont des hommes politiques très bien connus, doivent être traités comme des ennemis jurés de la Côte d'Ivoire. Les commanditaires de cette opération machiavélique doivent être bannis définitivement de la scène politique ivoirienne. Ils ne doivent plus faire la politique en Côte d'Ivoire. Voici pourquoi nous insistons pour que la rigueur de la loi s'applique. Nous sommes en face ici d'ennemis jurés qui ont pour seul objectif de détruire la mère patrie ivoirienne. Et cela, nous n'allons jamais l'accepter. Nous ferons tout pour que les commanditaires de ce plan machiavélique soient définitivement neutralisés et soient définitivement bannis de la scène politique ivoirienne. C'est cela la réalité. Donc, il faut que les autorités judiciaires et les forces de défense et de sécurité prennent leurs responsabilités pour mettre hors état de nuire les commanditaires de ces opérations terroristes. Portez-vous bien. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Sunjata le Conquérant, et puisse Dieu accepter les prières effectuées. Et surtout, la bénédiction, c'est dans les actes. Et si Dieu nous a permis d'installer le président Ouattara, il est donc de la responsabilité des autorités de pouvoir servir la justice comme elle se doit. Et je pense que cette fois-ci, il ne faut pas tergiverser. Tous les commanditaires doivent, comme l'a dit le président, être mis en face de la loi et répondre de la manière la plus vigoureuse. Et nous comptons sur les autorités sécuritaires, mais aussi sur les autorités judiciaires pour faire le travail comme il se devrait.